Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Le bulletin d'aujourd'hui vous est offert par Folks RH. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 17 septembre. Israël mène une offensive majeure dans la ville de Gaza. L'armée israélienne a lancé hier des opérations militaires terrestres dans la capitale de la bande de Gaza qu'elle considère comme un bastion du Hamas. L'assaut a été donné après le départ d'Israël du ministre des Affaires étrangères américain, Marco Rubio, qui a réitéré que l'État juif avait le soutien indéfectible des États-Unis. Cette attaque a été condamnée par de nombreux pays et organisations internationales. En parallèle, une commission d'enquête de l'ONU a affirmé hier dans un rapport qu'Israël était en train de commettre un génocide contre les Palestiniens. Le gouvernement Carney présentera son premier budget le 4 novembre. C'est ce qu'a annoncé le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne. Il a affirmé que ce premier budget serait un investissement générationnel pour assurer la résilience de l'économie canadienne. Mark Carney avait indiqué en mai que son gouvernement serait en mesure de présenter un budget plus complet et efficace, disait-il, à l'automne, au lieu de le présenter au printemps, comme c'est le cas habituellement. Chrystia Freeland va se consacrer à l'Ukraine. L'ancienne ministre des Finances de Justin Trudeau et actuelle ministre des Transports et du Commerce intérieur de Mark Carney a annoncé son départ du gouvernement. Chrystia Freeland resterait pour l'instant députée, mais elle a déjà indiqué qu'elle ne se représenterait pas aux prochaines élections fédérales. Freeland avait été élue pour la première fois en 2013. Elle avait obtenu un 5e mandat de députée en avril dernier. Chrystia Freeland ne part pas à la retraite. Carney l'a nommée représentante spéciale du Canada pour la reconstruction de l'Ukraine. Des associations patronales et municipales s'opposent aux restrictions fédérales sur les travailleurs étrangers. Elles demandent au gouvernement fédéral de renoncer aux restrictions qu'il a imposées aux entreprises qui font appel à des travailleurs étrangers temporaires. Ce front commun est composé de 8 associations, dont la Fédération des chambres de commerce du Québec, le Conseil du patronat du Québec et l'Union des municipalités du Québec. Ces organisations soutiennent que la réduction du nombre de travailleurs étrangers constitue une menace grave pour la viabilité de nombreuses entreprises. Elles affirment que ces travailleurs occupent des postes pour lesquels il n'y a pas de main-d'œuvre locale qui soit qualifiée et intéressée. Maintenant, un mot de notre commanditaire. Recrutez, gérez et payez vos employés dans une seule plateforme pensée pour les PME d'ici. Avec le logiciel RH tout en un de Folks, fini le papier, les fichiers Excel éparpillés et la double saisie de données. Cliquez sur le lien dans la description de cet épisode pour regagner des heures dans votre gestion d'entreprise avec Folks RH. Au Québec, après les spécialistes, les médecins de famille annoncent à leur tour des moyens de pression. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec appelle ses membres à cesser de participer aux activités médico-administratives. Cette demande exclut les activités qui impacteraient directement les patients, comme les réunions liées à leurs soins et les formulaires dont ils ont besoin. La Fédération doit rencontrer aujourd'hui de hauts responsables du gouvernement du Québec. Elle a précisé que, si cette rencontre s'avérait infructueuse, elle pourrait, comme l'a fait la Fédération des médecins spécialistes, demander aux médecins de famille de cesser toute activité d'enseignement aux étudiants en médecine. L'inflation réaccélère légèrement. Le taux annuel d'inflation au Canada est passé de 1,7% en juillet à 1,9% en août. Statistique Canada explique que ce rebond est surtout causé par l'évolution des prix de l'essence. En août, les prix de l'essence avaient certes diminué par rapport au même mois de l'an dernier, mais de manière moins importante qu'en juillet. L'inflation annuelle dite sous-jacente, qui exclut les prix des aliments et de l'énergie, qui sont deux composantes importantes, l'inflation sous-jacente a, elle, très légèrement ralenti. Elle était à 2,4% en août contre 2,5% en juillet. Aux États-Unis, la Réserve fédérale délibère dans un climat politique tendu. Les gouverneurs de la Fed sont réunis depuis hier pour décider de l'évolution des taux directeurs. Une annonce est attendue pour cet après-midi. Le Sénat américain a confirmé lundi la nomination au poste de gouverneur de Stephen Miran, un ancien conseiller économique de Donald Trump. Cette décision est contestée par les démocrates. En parallèle, le gouvernement américain tente de congédier une gouverneure nommée par Joe Biden, Lisa Cook, en l'accusant d'avoir menti sur des prêts immobiliers. Mais une cour d'appel vient de trancher qu'elle pouvait conserver ses fonctions.
TikTok passerait sous le contrôle d'Oracle et de sociétés financières américaines. Donald Trump accorde encore un nouveau sursis à la société chinoise ByteDance pour qu'elle cède le contrôle de TikTok à des intérêts américains. La nouvelle date butoir est fixée au 16 décembre. Le président américain a affirmé hier qu'il était parvenu à une entente avec la Chine concernant TikTok. Selon le Wall Street Journal, l'entente à haut niveau prévoit une prise de contrôle de TikTok par un consortium qui comprendrait la société technologique Oracle, la société d'investissement privé Silver Lake, la société de capital de risque Andreessen Horowitz et plusieurs actionnaires américains de ByteDance. ChatGPT va deviner l'âge de ses utilisateurs. OpenAI a annoncé que ChatGPT pourra bientôt estimer l'âge de la personne qui l'utilise. Cette fonction vise à protéger les moins de 18 ans. Si le robot conversationnel n'est pas en mesure de déterminer l'âge d'un utilisateur, il restreindra son utilisation à celle prévue pour les personnes mineures. En cas de doute, il pourrait même demander à un utilisateur de fournir une pièce d'identité. OpenAI doit lancer d'ici la fin du mois une nouvelle version de ChatGPT qui sera pour les moins de 18 ans. Cette version bloquerait automatiquement certains contenus et serait dotée d'outils de contrôle parental. Et puis YouTube a dévoilé de nouvelles fonctionnalités d'IA pour les vidéos courtes. Ces fonctionnalités utilisent Veo3, un modèle d'IA générative de vidéos que Google a lancé en mai. Ces fonctionnalités doivent permettre aux créateurs de vidéos courtes, pour sa section Shorts, de créer des vidéos à partir d'une commande textuelle, d'animer des photos, d'ajouter des objets animés dans une vidéo. Ces nouveautés doivent être déployées dans les prochains mois au Canada et dans quelques autres pays. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.